Gauan deneri, iban ergi naiz, frantsesenia liseoko zuzendaria, eta pozik errezebitzen zaituztet, hots virtualki, gure liseoan. Gaurko aurkezpen hori, frantsesenia liseoko lehen itzorduetarik bat da. Izan ere, datorren aste eta hilabeteetan, beste itzordu batzuk proposatuko dauzkitzuegu. Datak eta orduak, aurkezpen virtualunen bukaeran aipatuko ditugu. Bonsoir à tous, je suis Iban Ergi, directeur du lycée Francescenia, et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans le premier rendez-vous des rendez-vous de Francescenia. D'autres rendez-vous seront programmés dans les semaines et mois à venir. Nous y reviendrons à la fin de cette présentation. L'objectif de cette présentation virtuelle est effectivement de vous présenter le lycée, les différentes formations que nous proposons, et également la vie au lycée. Tout au long de la présentation, vous pourrez poser vos questions en direct en bas à droite de votre écran en cliquant sur « Poser une question ». Nous y répondrons à la fin de la présentation. Sans plus entendre, entrons au lycée Francescenia, dans ses murs et hors les murs. Vous l'avez vu, notre lycée est engagé dans notre territoire. Nous avons noué des partenariats avec plusieurs exploitations agricoles, des structures sanitaires et sociales, ainsi que des structures liées à l'accueil, au tourisme et à l'animation. Cette ouverture nous permet de proposer aux élèves des temps de visite, des travaux pratiques et des stages tout au long de la formation. Les formations proposées au lycée Francescenia visent justement à répondre aux besoins du territoire, à répondre aux besoins des professionnels, en ciblant des secteurs pourvoyeurs d'emplois aujourd'hui, à savoir l'agriculture, l'élevage, le secteur agroalimentaire, les services à la personne, le secteur de la santé et de l'accompagnement social et médico-social. De même, le secteur de l'accueil, dans tous les domaines, qu'ils soient touristiques, hôteliers, commercial et médico-social. Enfin, le secteur de l'animation en centre de loisirs, grâce au BAFA proposé par notre établissement en bilingue français et euskara. Le lycée Francescenia est un lycée de taille familiale avec 122 élèves cette année. L'accompagnement des jeunes au quotidien est assuré par les enseignants et l'équipe de vie scolaire composée d'éducateurs à l'écoute des problématiques des jeunes. Le suivi individualisé des jeunes est favorisé à Francescenia par le système du tutorat. Chaque jeune dispose d'un enseignant référent, qu'on appelle aussi tuteur, avec lequel il peut s'entretenir à tout moment. Quelques mots également sur l'internat de 45 places, installé dans un bâtiment récent, avec des animations qui sont proposées le mercredi après-midi et également le soir. Tous les soirs, il y a également un temps d'études surveillé. Pour conclure, on peut dire aussi que des activités, des sorties, des journées sont proposées toute l'année à l'attention des élèves, en lien avec le projet d'établissement qui repose sur deux piliers. Le premier, l'éducation au choix, à la prise de décision libre et responsable dans la vie personnelle et professionnelle. Et le deuxième pilier, la conservation de la maison commune, la sensibilisation à la protection de l'environnement, en donnant du sens aux pratiques professionnelles,
dans le respect d'autrui et de ceux qui nous entourent. Bonsoir. Donc, je suis Maïtena Oyamburu et coordinatrice de la filière Bac Pro CGEA avec Marie Oyarzabal, professeure de gestion, économie et zootechnie. Et moi-même, j'enseigne la physique et la biologie. Donc, je vais vous présenter un petit peu la formation en Bac Pro CGEA, conduite et gestion de l'exploitation agricole. Donc, c'est une formation qui se fait donc en 3 ans, avec une année de seconde production et puis la première et la terminale CGEA. Donc la formation dure 3 ans, mais elle se découpe en 2 parties avec la seconde pro dans un premier temps et ensuite la première et terminale qui fonctionnent ensemble. Donc l'année de seconde, c'est une année qui est plutôt consacrée aux gestes professionnels. On apprend à travailler sur une exploitation, la traite, donner à manger, la conduite du troupeau, et on apprend vraiment les bases pour pouvoir rentrer dans le cycle Bac Pro. Et depuis 2020, c'est une année qui se fait sans CCF, ça veut dire qu'elle ne donne plus le niveau BEPA qu'il y avait autrefois, qu'il n'y a plus, il est supprimé. Alors, la formation de la seconde pro, elle se découpe en 2 parties, avec une partie de modules généraux, bien sûr avec du français, des maths, de l'histoire géo, de la physique, de la biologie, de l'espagnol, du sport. Et, et donc des modules généraux qui seront nécessaires pour la poursuite d'études en BTS. Et ensuite une deuxième partie de modules professionnels où là vraiment tout devient nouveau par rapport au collège puisque les modules de zootechnie, agronomie, machinisme vont rentrer dans la formation. Et pour ces modules professionnels, une partie se fait donc en classe, mais aussi une grosse partie en travaux pratiques sur le terrain et lors des périodes de stage. Alors les modules professionnels, donc je le disais, une partie en classe et une partie donc sur le terrain, c'est souvent en DJR, c'est-à-dire que ce sont des demi-journées bloquées dans la semaine, jeudi matin et jeudi après-midi, où les élèves se rendent soit à la CUMA pour les travaux pratiques de machinisme, avec Monsieur Echeverria, notre professeur de machinisme, soit sur l'exploitation qui travaille avec nous depuis des années, une exploitation à Ajaccio, où l'exploitant agricole met à disposition des 2 enseignants de zootechnie, Monsieur Aristoy et Monsieur Vincent, tout son troupeau de brebis, les vaches, et puis les parcelles de prairies et un petit peu de maïs. Ensuite, donc, les modules professionnels, c'est aussi quand même une partie agriculture et écologie, puisque nous avons un module d'agroécologie maintenant en première et terminale. Donc en seconde, on les prépare un peu avec le CPIE, le Centre permanent de l'initiation à l'écologie et à l'environnement. Et donc, dans cette partie, les élèves pensent l'exploitation et leurs parcelles dans leur environnement. Donc, ça va être l'étude des haies, des cours d'eau, etc. Et aussi une petite partie dans ces modules professionnels avec la MSA, la Mutualité sociale agricole, pour tout ce qui est prévention à la sécurité. Donc aussi les risques sur les machines, sur les tracteurs, la contention des bovins et des ovins pour avoir les bons gestes, pour se préserver, des troubles musculo-squelettiques par exemple, pour avoir les bonnes façons de travailler. À présent, nous allons écouter 2 jeunes qui sont en stage sur 2 exploitations différentes et qui vont vraiment vous faire partager tout le vécu sur l'exploitation et les liens qu'ils font avec les cours théoriques vus en classe.
Johan Huard, je viens de Osta. Je suis au lycée Francescegna Agricole, Saint-Jean-Pied-de-Port. Je suis venu en stage chez HTB Architu Uret, le GAEC Biéry à Ensile. J'étais au collège Etchekopar à Saint-Palais. Alors, je m'appelle Thierry Ossafrin, je viens de Banca, j'ai 17 ans et j'étais au collège Jean Pugeot. J'ai fait le choix de venir à Saint-Jean-Pied-de-Port parce que ça me correspondait plus. C'était plus les exploitations de chez nous qui ressemblaient à nos systèmes. J'ai choisi le lycée Francescegna pour faire un bac agricole et parce que je veux devenir agriculteur plus tard et c'était plus près de chez moi. Mon projet professionnel, c'est d'avoir mon bac et ensuite de m'installer, de récupérer une exploitation pour que je puisse m'installer avec mes brebis et mon troupeau. Moi, je voudrais travailler avec des manèges à tête noire. C'est une race de brebis locale du Pays Basque. Et je voudrais travailler avec cette race parce que c'est une race qui est moins laitière que la tête rousse ou la basco-béarnaise, mais qui a un lait de meilleure qualité, qui a plus de matière grasse. Du coup, ce qui valorise la fabrication du fromage. Avec les manèges tête noire, c'est plus facile de transhumer parce que c'est une race qui a moins de lait, donc plus apte à rester à la montagne. Manège tête noire et bovin viande à Blanc d'Aquitaine. D'avoir le contact avec les animaux, pouvoir être avec les animaux, travailler avec eux, travailler avec les machines. Ce que je fais, c'est que je paille la litière pour que ce soit propre. Pour la transformation, il faut que ce soit propre, les pieds et tout ça, il faut que ce soit propre. Ensuite, je donne à manger sur les tapis. Là, on donne que du foin parce qu'ils n'ont pas encore les agneaux. Mais après, quand l'agnelage arrive, ils commencent à mettre de l'aliment, et du regain, la luzerne et de la fétuque. Je suis en stage chez Cucetta et je donne à manger aux brebis, je nettoie le fumier des vaches, je nettoie les machines agricoles. C'est vraiment pas mal parce qu'on apprend beaucoup de choses, on apprend beaucoup du côté pratique, on fait pas mal de visites. Après, les profs ils sont pas mal. Voilà. Et ouais, on apprend bien. Et après, si Francescegna, ça correspond à la taille de vos exploitations, c'est vraiment venir à Francescegna. Ça sert à rien d'hésiter. Si on aime ce métier, il faut foncer. Dans l'agriculture, on peut avoir plusieurs métiers. Par exemple, un jour, on peut être véto, ou alors un autre jour, mécanicien, réparer les machines. Pendant cette année de seconde aussi, il y a 3 périodes de stage, 3 fois 2 semaines, sur une même ferme. Donc les 3 périodes donc, en novembre-décembre, si possible calées sur des périodes d'agnelage pour ceux qui veulent aller se diriger vers l'élevage ovin. En avril, 2 semaines, et en juin, 2 autres semaines. Donc sur la même ferme, et souvent le jeune choisit son exploitation en fonction de son projet professionnel ou ce qu'il a envie de découvrir. Et s'il ne trouve pas le stage de lui-même, nous mettons à disposition des listes et on affine un petit peu avec les souhaits du jeune. Pour les stages en première CGEA, le jeune choisit un stage principal, donc si possible en rapport avec son projet professionnel, et c'est là que donc ça va un peu permettre certaines ouvertures, parce qu'on va beaucoup étudier les bovins, mais il peut se passer que le jeune veut aussi s'orienter vers le caprin. On a de plus en plus de jeunes qui veulent s'installer avec des chèvres, donc par ce stage, ils vont pouvoir affiner leur projet professionnel et acquérir l'expérience en rapport avec le projet professionnel.
Donc pour ça, ils auront un stage qu'on dit principal sur l'exploitation avec 3 fois 2 semaines. Et le choix de ce stage est important pour le jeune parce que c'est ce qui va lui permettre d'élaborer son rapport de stage, qui va être rédigé ensuite en terminale. Ensuite, en première, il y aura aussi un stage de 2 semaines en agriculture biologique qui va permettre un petit peu de connaître les textes en rapport avec l'agriculture biologique, ce qui est autorisé, pas autorisé, et puis qui va permettre aussi d'acquérir une autre pratique. En ce qui concerne les stages en terminale CGE, vous avez le stage principal, toujours durant 5 semaines, avec au final la rédaction du rapport de stage. Et aussi, vous avez 2 semaines de stage de diversification. Alors, c'est un stage qui dure 2 semaines et qui se fait pas sur l'exploitation qui conduit à notre rapport de stage, une autre exploitation avec une activité complètement différente, mais peut-être que l'on a envie de découvrir. Alors, ça peut être très varié, ça peut être... par exemple sur une transformation fromagère qu'il n'y avait pas sur le stage principal, mais aussi la production de poulet, un élevage différent, produire du miel, enfin vraiment quelque chose de différent. Donc une fois que le bac est obtenu avec les 200 points, qu'est-ce qu'on peut faire après le bac pro CGEA? Donc voici un petit peu les orientations généralement choisies. Donc en général, on peut soit partir en BTS, en alternance ou en formation initiale, plutôt les BTS Axe, PA, production animale, axe plutôt gestion de l'exploitation, PA, production animale, et STA plutôt biocalim, qui est plutôt dans la transformation. Donc voilà pour la partie BTS, mais le jeune aussi peut aller faire un certificat de spécialisation qui se fait en 10 mois ou 8 mois ou 12 mois suivant les certificats de spécialisation, où le jeune choisit une activité bien spécifique comme la transformation fromagère, la maintenance des tracteurs des machines agricoles, l'aviculture, ovin-viande, caprin, porcin. Bon, c'est à affiner avec le projet du jeune. Et puis, il y a des choses aussi qu'on n'a peut-être pas l'habitude de faire, mais que le jeune peut exprimer. Et donc, on cherche avec lui pour son orientation. Et pour cela, 1 heure par semaine est consacrée à l'orientation et à la construction du projet professionnel. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les présenter et nous répondrons au mieux. Je vais à présent passer la parole à Odile Lincy, responsable de la filière SAPAT, service aux personnes et animation des territoires. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Bonsoir à tous, je suis Odile Lincy, enseignante en mathématiques et responsable de la filière SAPAT. Un bac pro SAPAT, c'est quoi? SAPAT comme service aux personnes et animation dans les territoires. À la différence d'un bac général ou d'un bac technologique, en bac pro, le jeune découvre progressivement un milieu professionnel. Dans notre cas, il s'agit du milieu de la santé, du social et de l'animation. Le jeune construit ainsi son projet professionnel, peu à peu, en 3 ans. Les élèves vont découvrir les publics dits fragiles, c'est-à-dire les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Ils vont apprendre à connaître les besoins de ces publics ainsi que les structures dont la mission est de les accueillir. Les modules professionnels et les travaux pratiques, qu'ils aient lieu en salle spécialisée ou en structure, forment le socle de la formation. En complément des enseignements généraux et professionnels dispensés au lycée, les jeunes vont découvrir le monde professionnel pendant les 22 semaines de stage qu'ils réaliseront sur 3 ans. Mais aussi, ils pourront découvrir les métiers de la filière service aux personnes grâce à des visites de structures et des interventions de professionnels. Par ailleurs,
Le jeune peut aussi choisir de poursuivre son parcours par la voie de l'apprentissage, et ce, dès la classe de première. Le bac pro SAPAT se déroule sur 3 ans. En seconde, l'élève poursuit sa scolarité avec 6 semaines de stage, qui se feront en EHPAD et en crèche principalement. Après son année de seconde, le jeune peut choisir de poursuivre par la voie scolaire avec des cours, des stages et des vacances scolaires, avec 16 semaines de stage en tout sur 2 ans, ou bien de continuer par la voie de l'apprentissage. Dans ce cas, sur les 2 années de première et terminale, l'élève aura 54 semaines en entreprise. Dans ce cas-là, l'élève n'est plus exactement un élève, c'est un apprenti, c'est un salarié de l'entreprise. À l'issue des 2 années, première et terminale, tous les élèves passent le même diplôme, le bac pro SAPAT. Tout au long de ces 3 années, les élèves qui sont intéressés peuvent aussi passer le BAFA, le brevet d'aptitude à la fonction d'animateur, et ils peuvent démarrer dès que leurs 16 ans sont révolus. Ils peuvent donc démarrer la base, ici au lycée Franz-Eugénia. Ils auront ensuite un stage pratique à réaliser pendant les vacances scolaires, puis à nouveau un stage d'approfondissement qui se réalisera également ici à Franz-Eugénia. Le diplôme du bac pro SAPAT se décompose en 2 parties. Une partie se déroule ici au lycée avec des épreuves que l'on appelle contrôle continu, épreuves certificatives, CCF. Il y en a 16 au total qui sont réalisées tout au long de la première et de la terminale, avec un total de 12,5 coefficients. Il reste à la fin de la terminale 4 épreuves à passer, 3 écrits et 1 oral, pour un total de 7,5 coefficients. Donc on voit bien que à peu près les 2/3 de la formation sont validés en contrôle continu et le dernier tiers en épreuve terminale. Également, il y a une obligation de complétude des stages. Si l'élève souhaite sortir de la filière après la classe de première, c'est possible. L'élève sortira avec une attestation de réussite qui sera à peu près l'équivalent de l'ancien diplôme du BEP. Après 3 années à Franz-Eugénia, la route continue pour nos jeunes. En effet, les poursuites d'études après bac pro SAPAT sont variées. Il y a des formations d'1 ou 2 ans accessibles sur concours ou sur dossier, comme les formations d'aide-soignante ou d'auxiliaire de puériculture ou de moniteur éducateur. Tout au long de l'année de terminale, nous aidons les élèves à réaliser leur dossier de candidature. Il y a d'autres formations dans lesquelles on candidate par le biais de la plateforme nationale Parcoursup, par exemple pour les BTS, les diplômes d'état d'infirmiers, d'éducateurs spécialisés, d'éducateurs de jeunes enfants, ou bien les DUT. Il y a également des formations que l'on peut suivre par la voie de l'apprentissage. C'est le cas des BPGEPS ou bien du BP de préparatrice en pharmacie, BP qui s'appelle aujourd'hui DUEST, préparatrice en pharmacie. Donc tout au long de l'année de terminale, nous avons un créneau horaire pour aider nos jeunes à réfléchir sur leur orientation et à mettre en œuvre leur dossier d'orientation. La très grande majorité de nos élèves de bac pro SAPAT poursuivent leurs études à l'issue de leur diplôme. Écoutons à présent le témoignage de Naya, Élise et Argichou qui nous expliquent leur motivation et leur projet d'orientation après leur bac pro réalisé à Franz-Eugénia. Ni naia butaz deitzen naiz eta terminalean niz, orduan SAPAT sailean.
Eta Larzabalen biziniz eta ikastaro egiten dut Larzabaleko farmazian. Leheno, maneser dozentzietxart kolegioan nintzen, orden hemen Larzabalen. Je suis Arlichou Exilar, j'ai 18 ans, j'habite à Pagol et je suis au lycée Francescina en terminale. J'étais au collège à Tchikopar à Saint-Palais. Alors je m'appelle Élise Echeverry, j'habite à Annecy, j'ai 17 ans et je suis à Francescina et j'ai fait mon année de 6e et 3e à Bayonne. Francescina liceoan diniz, eta deia maite nuen kontaktua diendeekin. Lehenik nahi nuen egin EDUXP delakoa lanbidea, eta gero aldatu dut egiteko preparatriz en farmazi, eta biziki gustatu zait ikastaroekin, zenta Francescina liceoan hainitz ikastaro egiten ditugu. J'ai choisi de venir à Francescina parce que je voulais travailler avec les enfants et j'ai vu qu'il y avait ce lycée pas très loin de chez moi et du coup j'ai regardé sur le site et ça m'a de suite intéressée. Du coup j'ai fait un mini stage. Ma sœur aussi était à Francescina et elle m'a beaucoup parlé des matières qu'il y avait. Il y a une matière en première et en seconde où on peut s'entraîner à faire des toilettes. Ene proiektuarentzat ginen dut une alternance ordan bi urtez, farmazia bat behar dut hautatu. Eta gero eskola Bordalen edo Tolosan izanen da, gero diploma pasatuko dut. Mon projet professionnel, c'est de travailler avec les enfants, être auxiliaire puéricultrice. Alors moi j'aimerais être infirmière, donc il faut s'inscrire sur Parcoursup pour être infirmière et ensuite il y a 3 ans de formation. Je vais présenter à Tarbes, Dax, Orthez, c'est ce qui m'intéresse le plus, et après en Charente aussi. Lehen bailan egiten ditugu erremedioan prestaketa ordean Lutxiberri zar etxearentzat eta bizideki zentroarentzat. Gero soiten dut ere nola saltzen dituzten erremedioak. Eskaerak pasatzen ditugu 2 aldiz egunetan. Baita ere erremedioak biltzen ditut. Je fais des changes sur les enfants, pas sur les bébés mais sur les enfants de 3-5 ans. Je leur donne à manger, je fais des activités et je participe, je les endors. Au moment de la sieste. Ma mission pendant le stage, c'est surtout de faire des toilettes. J'aide beaucoup quand il y a des toilettes au lit. La prise des repas aussi. Et le ménage, enfin, l'entretien des locaux. Maite balin badituzie jendeak eta baita ere kontaktuak eta osasunaren mundua. Zinez ez du da Francescina liceoak saila bikain bat badu zapat. Untsa segitua gira zapat sailan ikastaroekin eta baita ere kurtsoekin. Alors je dirais de faire déjà des mini-stages pour pouvoir commencer le lycée Francescina. Et s'ils viennent dans ce lycée, il y a de la pratique et il y a aussi des stages, donc il peut voir si ça lui plaît ou pas. Déjà faites les portes ouvertes parce qu'on apprend beaucoup de choses, moi je me rappelle que j'en avais fait. Ensuite des stages en EHPAD, c'est là où moi je trouve qu'on voit le plus de relations avec les personnes âgées. Et en crèche aussi. Voilà, comme l'ont exprimé ces 3 jeunes, les années passées à Francescina constituent une étape importante dans leur parcours de formation. La présentation de notre bac pro service aux personnes et animation dans les territoires est à présent terminée. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je laisse maintenant la parole à Stanislas Jancien, enseignant coordonnateur de la filière métier de l'accueil. Bonsoir à tous, à la Chaldeon d'Eneri.
Je suis Stanislas Jancien, professeur coordonnateur de la filière accueil au lycée Francescegna. Cette filière, à quoi mène-t-elle? Elle prépare à tous les métiers d'accueil, quel que soit le secteur. Le tourisme, les musées, l'hôtellerie, les entreprises, les hôpitaux, les EHPAD, les magasins, les collectivités territoriales comme les mairies, ou les fédérations professionnelles, ou même les événements comme les salons ou les conventions. Alors dans cette filière, les élèves sont préparés ainsi à accueillir, à orienter les clients, le public, les touristes, les patients, les visiteurs, quel que soit le style de structure, que ce soit en face à face ou par téléphone, ou aussi par tous les autres outils à la disposition de ces structures, les sites web, les réseaux sociaux, les chats, les flyers, etc. etc. Ils sont préparés à le faire pour tous les types de structures mentionnées. C'est donc une filière très variée et très ouverte. Alors, c'est tout d'abord un bac professionnel qui se prépare en 3 ans. La première année, l'année de seconde, est dite métier de la relation client et son contenu est commun aux élèves qui veulent poursuivre dans la filière métier du commerce et de la vente. Au lycée Francescegna, cette année est suivie d'une première et d'une terminale dite métier de l'accueil qui débouche sur le bac professionnel du même nom. Cette filière, c'est une passerelle. Après ce bac pro, les élèves peuvent choisir de rentrer dans la vie active s'ils le souhaitent. Alors ils seront alors agents d'accueil, téléconseillers, hôtes ou hôtesses d'événementiel, standardistes. Mais ils peuvent aussi compléter cette formation par une mention complémentaire, comme celle qui prépare au métier de l'hôtellerie ou des transports. Et ils peuvent aussi, s'ils le souhaitent, poursuivre leurs études par un BTS, notamment, auquel ils postuleront par la plateforme Parcoursup. Et là, l'éventail est très large. Il va du tourisme au commerce, en passant par la gestion des PME ou la communication. Alors, comme dans tous les bacs pro, la grande richesse de cette filière, c'est la complémentarité qu'il y a d'un côté entre l'enseignement général et de l'autre entre les mises en situation professionnelle, entre l'enseignement professionnel. Alors, les élèves vont effectuer un nombre important de travaux pratiques au lycée, mais aussi iront visiter des entreprises, seront mis en situation de manière concrète dans l'ordre d'événements réels, comme par exemple des salons comme celui de l'Ourama, ou iront visiter, effectuer des diagnostics liés à l'accueil dans les sites touristiques du Pays Basque. Et en plus de toutes ces petite mise en situation, il y a des périodes beaucoup plus longues que sont les stages, les périodes de formation en milieu professionnel. Sur les 3 ans de la formation, il faut compter 22 semaines au total qui leur permettront de s'immerger dans 8 entreprises différentes. Je vous propose maintenant d'écouter le témoignage de Léa et de Maïtena sur le lieu de leur stage. Merci. J'ai 17 ans et j'habite à Ascarat. Bonjour, je me présente Léa Bouffenard, je suis d'Asker. Je suis au lycée de Francescegna en seconde pro MRC. Je suis à l'office du tourisme de Saint-Jean-de-Port et les missions et les tâches, c'est d'accueillir, guider, répondre aux mails, répondre au téléphone, aider les personnes aussi. Moi, je fais mon stage à Kinka, à la salle de sport de Saint-Pé-sur-Nivelle. Mes tâches sont souvent accueillir les gens, réserver leur créneau de sport qu'ils veulent faire, également les aider ou les encaisser quand ils veulent acheter du coup leur créneau, mais aussi les accompagner ou les diriger à l'endroit de leur séance. Parce que j'aimais bien le contact avec les gens et j'aimais bien aussi conseiller et guider les personnes. Je choisis la filière de métier d'accueil parce que j'aime beaucoup le contact, j'aime communiquer, j'aime aider et conseiller aux personnes. Et du coup, j'ai essayé et ça me plaît. Qui sont très polyvalents, qu'on peut travailler partout et dans différents milieux. C'était un
très bon lycée, familial et très convivial, et qu'ils nous suivent tout au long de notre année scolaire. Je me suis beaucoup interrogée également, mais puisque j'ai aimé la relation, et si vous aimez la relation ou parler avec les gens, je pense que ça pourrait être un métier idéal, ou en tout cas qui est ouvert à beaucoup de portes. Vous pouvez venir, il y a plusieurs stages, on peut découvrir plein de choses, on visite, on fait des TP en classe et on découvre les métiers. Oui.